Bonjour, la paracha de la semaine est Miketz. Au début de la paracha Miketz, Hachem fait sortir Yosef de prison. Yosef passe 2 ans supplémentaires en prison, après avoir demandé au maître Chanson de rappeler son souvenir auprès de Pharaon. Mais pourquoi a-t-il dû passer 2 ans de plus en prison? Baruch Hachem, je comprends enfin le but de mon existence. Je suis prêt à te servir, maître du monde. Tiens, je viens de faire 2 rêves bien étranges. Quel peut en être le sens? Qui peut me l'interpréter? Personne? J'ai besoin de comprendre. 2 fois de suite des rêves qui se ressemblent, sans être les mêmes. Ça me rend dingue. Si je puis sans offusquer sa majesté, rappeler à mon seigneur mes fautes. Lors de mon passage en prison avec le maître panetier, se trouvait là-bas un jeune esclave hébreu, qui nous a interprété nos rêves, comme ils se sont réalisés. J'ai été réintégré au service de mon maître, tandis que le maître panetier fut exécuté. Que l'on m'amène cet esclave, peut-être saura-t-il me donner un sens valable à ses rêves. Toi, l'hébreu, Paro veut te parler. Moi? Oui, je te fais sortir et te préparer pour rencontrer le maître de l'Égypte. Recule, que j'ouvre la porte. Mais où sont les clés? C'est moi qui les ai. Entre donc, petit. Sire, en quoi puis-je aider le grand pharaon? J'ai entendu dire que tu savais interpréter les rêves. Que mon seigneur ne se méprenne pas, que Paro me raconte ses rêves, et Hachem, le Dieu unique, m'en donnera l'interprétation. Dans mon rêve, je me tenais au bord du fleuve, et je vis 7 vaches monter du fleuve. Ce n'est pas exact, tu as vu 7 vaches grasses et belles à voir. Certes, tu as raison. Puis il y a eu un second groupe de vaches, maigres et mauvaises. Les vaches étaient vilaines à voir et décharnées. Comment le sais-tu? Tu te tenais derrière moi pendant que je rêvais? Je t'écoute, puisque tu connais mes rêves. Hachem veut donner à Paro un message. Les 7 vaches grasses et les 7 beaux épis de blé sont une seule et même chose. Les 7 vaches maigres et les épis de blé maigres ont la même explication. Il y aura 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Les 7 vaches maigres ont dévoré les grasses, et les épis de blé maigres ont dévoré les beaux, pour souligner la soudaineté avec laquelle la famine va arriver. Et cela sera tellement important qu'on en oubliera les années d'abondance. Si Paro a fait 2 rêves, c'est bien pour montrer à Paro qu'Hachem va accomplir son décret très prochainement. Je vais t'indiquer, ô roi, comment te sauver des années de famine. Choisis un homme sage et compétent pour prendre l'Égypte en charge. Des officiers devront être nommés pour collecter un 5e de la récolte pendant les années d'abondance et les stocker dans les greniers de Paro. Ce grain sera conservé pour les 7 années de famine afin que le pays ne périsse pas de faim. Tu as raison, ton idée semble plaire à tout le monde. Qui de mieux que toi pour s'occuper de cela? Fais selon tes conseils. Je te nomme mon second. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cet épisode qui décrit l'ascension de Yosef au pouvoir à la suite de son interprétation du rêve de Paro?
Entre autres choses, cela nous enseigne que le fait d'atteindre le succès et les richesses est entre les mains d'Hachem et non dans les nôtres. S'il le veut, un esclave emprisonné peut devenir un roi du jour au lendemain, et s'il le décrète, un roi peut tomber en esclavage. Hachem détermine si quelqu'un sera riche ou pauvre, puissant ou faible, prospère ou misérable. Nous apprenons une seconde chose en ce qui concerne Yosef. Yosef Hatzadik a atteint le niveau que tout Ben Israël devait atteindre. Ces 2 ans supplémentaires passés en prison lui ont permis d'atteindre le degré ultime, n'exister que pour Hachem. Bonjour à tous. C'est assez difficile pour moi de parler. Voilà, je suis Gaftan. Que quoi. Je réussis tout ce que j'entreprends et j'ai toujours pensé que c'était grâce à ma grande intelligence et ma persévérance. Bonjour à toi, bienvenue parmi nous. Comme nous le savons tous, c'est grâce à Hachem que nous réussissons dans nos vies. Sans son aide, on ne pourrait rien faire. Allez, répétons tous ensemble. Tout ce que j'ai et ce que je suis, je le dois à Hachem. Tout à fait. Et c'est pour cela que je suis fier de vous dire que ça fait 1 semaine que je remercie Hachem à chaque fois que je réussis quelque chose.